Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de répondre à la question qui suis-je? À cette question, on a deux options possibles. Soit on se dirige vers une voie psychologique pour essayer de comprendre comment on est fait psychologiquement, quels sont les principes qui nous animent, quelles sont nos ambitions dans la vie, etc. Voire on va aller au-delà, quelles étaient mes expériences de vie antérieures, les aspects transgénérationnels, etc. Mais dans cet aspect, dans cette voie-là, on est toujours en fait à la recherche de sublimer son ego et son personnage. L'autre voie, la voie plus spirituelle, est de chercher en soi qui nous sommes véritablement. Et là, c'est un chemin un peu plus ardu. Il est un peu plus ardu parce que on va devoir faire l'abandon du personnage. C'est l'épluchure d'oignon, euh, donc dans le concept oriental, où épluchure d'oignon après épluchure d'oignon, on arrive sur rien, sur une forme de néant, de vide. Et donc, c'est un néant d'apparence, parce que du vide naît le tout. Alors, rappelez-vous, on a vu dans une vidéo précédente où cette conscience absolue, qu'on peut appeler Dieu, forme un reflet euh, qui est son Fils, le Christ ou la conscience pure, et qui va ensuite se manifester dans une forme individualisée de vie. Donc on pourrait prendre l'image d'un soleil avec ses rayons, et nous sommes les rayons de ce soleil. Et donc on pourrait le voir aussi sous forme d'une continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les étapes de vie, il y a une continuité. Joël dit et répète souvent Dieu est plus proche de nous que le souffle dans notre narine. Donc c'est pour dire qu'il y a cette proximité. Cette proximité, elle est en conscience. Et donc on peut voir d'une façon concentrique une densification de cette conscience sous une forme manifestée, qui va arriver jusqu'au haut niveau de notre expérience de vie individualisée. Dans ce schéma, on peut aussi repérer ce qu'on appelle la conscience d'attention. Cette conscience d'attention est dans une vie normale, classique, elle est endormie. Elle est endormie et autrement dit, on vit par notre mental égotique, on vit dans ce mental qui juge en permanence en bien et en mal, et donc il forme la dualité de notre vie manifestée. Tout le travail spirituel va être de réveiller cette conscience d'attention et donc non plus être le jouet de l'ego, mais remonter dans la conscience, avoir donc une attitude, une compréhension de la vie plus élevée, où il n'y a plus ces formes de dualité qui se manifestent. Et donc on va élever notre conscience en réveillant cette conscience d'attention. Une autre analogie qu'on peut faire aussi, c'est la vague et l'océan. Tant qu'on pense qu'on vit comme une vague qui débute sa vie en étant irrésolue, voire dissolue, et puis qui va s'échouer à la fin de sa vie, eh bien on n'en sort pas. Il n'y a qu'en réalisant que la vague est l'océan, et pas la vague, que on a un passage à autre chose, à une autre étape de compréhension de qui on est véritablement. Dans la vie de Joël, il aura la révélation de je suis. Et donc, autrement dit, ce je, qui n'est pas le petit moi je pense que, moi je souhaite m'exprimer dans la vie, moi je pense devoir réaliser et réussir ma vie professionnelle et autres, etc. Non, ça c'est le jeu qui court dans le monde, c'est le mental égotique. Il y a un autre jeu, euh, Paul dira, c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc cet autre jeu, ce plus grand jeu, c'est en fait cette, euh, cette connexion avec cette conscience Dieu qui est en nous et qui se manifeste à travers nous.
Alors dans le je suis, on pourrait penser que je suis Dieu dans ce cas. Non, là dans le jeu de la vie, on passe directement à la case asile de fou. Donc ça c'est le petit mental qui se prend pour ce qui n'est pas. Mais d'une façon plus humble et plus réaliste, réaliser que la vie, qui est synonyme de conscience Dieu, se manifeste à travers moi, à travers nous, à travers toute la vie, est une compréhension plus proche de la réalité et plus profonde. En Orient, dans l'Advaita Vedanta, une des voies enseignées par Ramana Maharshi est le self-inquiry, c'est-à-dire de se poser la question de qui. Qui pense ça? Qui dit ça? Qui répond à cette question? Et donc, en travaillant sur le qui, on va finir par éplucher l'oignon pour arriver à rencontrer notre vraie nature. C'est la voie la plus directe, mais pas toujours la plus facile. Un des exercices préconisés par Joël est l'exercice du corps, et de faire bouger ses pieds et se demander si on est dans ses pieds. Est-ce qu'on est localisé dans ses pieds? Clairement, non. Est-ce qu'on fait bouger ses mains? Oui. Est-ce que je suis localisé dans mes mains? Non. Où suis-je? Je suis localisé dans ma tête? Où dans ma tête? Derrière mes yeux? Entre mes deux oreilles? Si je ferme les yeux, où suis-je localisé? Pourtant, je continue de penser. Mais précisément, il est difficile de savoir où l'on se trouve dans ce corps. Et c'est normal parce que, en fait, on n'y est pas. On n'est pas dans ce corps, mais on est plutôt en train de manifester ce corps. On manifeste ce corps dans ce monde. Et donc, nous ne sommes pas ce corps. Le concept d'une étincelle dans une âme dans un corps, donc le concept du scaphandre est un concept erroné. On est, comme on l'a vu, la vie en manifestation. Et donc, cette vie se manifeste à travers nous. Donc le travail est de enlever, épluchure d'oignon après épluchure d'oignon, les concepts erronés qu'on entretient de nous-mêmes, qui sont collés par les désirs, les ambitions, les peurs, les croyances, les attachements. Et donc, ce à quoi ce qui compose en fait notre ego, notre personnage dans cette vie. Et donc, pour répondre à cette question de qui je suis, je vais devoir enlever un à un ces concepts erronés pour atteindre qui je suis véritablement. Et c'est tout le travail de l'élévation spirituelle, de l'élévation en conscience. L'instant en méditation. Alors aujourd'hui, on va encore pousser le bouchon un peu plus loin. Dans les dernières vidéos, on a vu en premier comment calmer son mental en suivant la respiration. En deux, comment se détacher du mental en observant les idées qui passent sans s'y attacher. Et donc grâce à ça, on arrive dans une première zone de calme profonde, plus profonde, qu'on appelle silence. Et dans ce silence, en trois, on est alors en capacité de réaliser la présence en nous. Cette présence, c'est la source de la vie, c'est la source de l'amour. Voilà. C'est indéfinissable, c'est ce qu'on pourrait appeler le Christ en nous, le soi en nous. Peu importe le mot qu'on donne, de toute façon, c'est indéfinissable. Mais par contre, c'est expérimentable. Donc on peut en faire l'expérience sans même connaître ou comprendre parfaitement ce que c'est. Et donc le but de la méditation, c'est de faire l'expérience de ce soi, de ce Christ en nous. Et donc, quand on commence à réaliser cette présence en nous, alors le nouveau palier de méditation est de réaliser qu'en fait, nous ne faisons que un avec cette source, avec cette conscience au fond de nous. Nous ne faisons que un. Je fais un avec ce soi, je fais un avec ce Christ qui est en moi.
Et chacun de nous, sur Terre, fait un avec ce soi, avec ce Christ. Et cela, en fait, est la prière véritable. Et dans cette prière véritable, vous avez vu, on ne demande rien, on ne fait aucune supplication, aucune incantation, rien. On reste dans la réalisation de cette unicité. Et donc par là, on brise l'illusion de la séparation par rapport à cette source. Et c'est ce travail de prière véritable qu'il faut faire et refaire plusieurs fois par jour. Et c'est par le travail de prière et de réalisation de notre unicité que nous allons alors pouvoir nous élever en conscience. Et si nous nous élevons en conscience, alors aussi nous en aurons les fruits d'une vie plus abondante, plus heureuse, plus harmonieuse, moins de souffrance, moins de maladies, moins de manque, moins de limitations. Voilà.